Alors, une des règles d'étude de l'interprétation chassidique, des rabbins chassidiques, est parfois de malmener, entre guillemets, le texte, de le retourner dans tous les sens possibles, les textes classiques des sages, tout cela afin de véhiculer une idée qui leur est chère, qui est chère à ces maîtres chassidiques, et pour cela, donc ils n'hésitent pas à, si vous voulez, réinterpréter le texte différemment, en lui faisant par exemple subir des modifications dans la ponctuation du texte d'origine. Donc le texte qui suit va nous en donner un exemple. Il m'enseigne un grand rabbin chassidique qui s'appelait Rabbi Israël Yitzhak Kalish de Warka, certains disent Worka, qui est une ville en Pologne. Ce rav, donc le rabbi de Worka, est né en 1779 et décédé en 1848. Et donc je vais vous lire ce texte. Rabbi mi Worka, donc le rabbi de Worka, qu'on vient de citer, Zecher Tzadik Livracha, que le souvenir du juste soit une bénédiction. Peresh a expliqué et Hamamar, la parole Shel Chazal, des sages, donc la parole suivante. Dans Pirkei Avot, on trouve la phrase suivante qui dit Shenaim, deux personnes, Sheyoshvim, qui sont assises, Ve'en benehem, il n'y a pas entre eux d'échange d'ivrei Torah, de paroles de Torah. Eh bien, le texte dans Pirkei Avot donc nous dit que c'est une assemblée, une association de letzim, de gens de moqueurs qui perdent leur temps à parler, à discuter, à échanger des choses très futiles. Alors, ce Rav de Worka, lui, il expliquait cette phrase, mais en la ponctuant vraiment différemment, Beofen Azé, de cette manière. Donc, il disait Shenaim Sheyoshvim, deux personnes qui sont assises. Et il mettait une virgule. C'est-à-dire, Shene Yehudim, deux juifs chez Yoshvim qui sont assis, Ve'en benehem, et entre eux il n'y a pas. Il mettait encore une fois là une virgule. Il n'y a pas quoi, Ve'en benehem, sous-entendu, il n'y a rien entre eux. Que signifie il n'y a rien entre eux, Ve'en benehem? Il précise, il n'y a pas parmi eux lo sin'a, ni haine, velo kin'a, ni jalousie, velo machloket, et ni dispute. Eh bien, la phrase termine, d'ivrei Torah. Ceci, là, ce comportement de gens où il n'y a rien entre eux, c'est-à-dire rien de négatif, ni haine, etc., eh bien, ceux-là, ce sont des paroles de Torah. Et donc le Rav de Worka conclut, Zébeasmo, cela est en soi véritablement d'ivrei Torah, des paroles de Torah. Même si ces deux personnes, entre elles, ne prononcent rien qui peut ressembler à de l'étude de la Torah, eh bien cela est élevé au rang même de la Torah. C'est-à-dire que le Rabbi de Worka, il nous apprend finalement que les sentiments négatifs de haine, de jalousie, comme on l'a cité, ou bien de dispute, sont tout le contraire, sont à l'opposé du message de la Torah. Et que celui qui arrive à se débarrasser de ces sentiments néfastes, eh bien c'est déjà en soi équivalent véritablement à l'étude même de la Torah.